Mando, alléluia, intervenu dans l'espace. Au nom sublime de Jésus de Nazareth. Parole dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au nom de Jésus de Nazareth, que, alléluia, ministère des anges qui, alléluia, accompagnez-nous dans la prédication, dans l'enseignement. Nous, alléluia, par la foi et par l'esprit, nous demander pour Jésus-Christ relâcher dans l'espace là. Au nom sublime de Jésus de Nazareth. Alléluia, relâcher dans l'espace là. Même Jean-Paul l'a dit. Oh, alléluia, Dieu créa les cieux et la terre. Hein? La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous confessons au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour les Jésus laguer, relâcher les anges. C'est pour qu'on, alléluia, mouvance de l'Esprit dans l'espace au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour qu'on mouvance de l'Esprit, alléluia, afin que chaque monde qui est là va jouer cadeau qui est réservé pour nous. Puis alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous disons bon Dieu merci pour si belle faveur ça, pour grande grâce ça que il fait. Est-ce que il fait choix de moi pour moi capable de pratiquer parole matin. Mais bien aimé dans le Seigneur, message nous pour matin, thème c'est source de la connaissance. Source de la connaissance. Nous avons sujet nous c'est les différentes sources de la connaissance. Thème nous c'est source de la connaissance et sujet nous c'est les différentes sources de la connaissance. Nous avons le texte de base nous c'est les mêmes pasteurs nous, à savoir révérend pasteur Henriot, les autres livres pour nous, c'est Genèse 2, le verset 15, 16 et 17. Amen. Amen. Est-ce que tu connais la connaissance? C'est une source qui a plusieurs couches de monde dans le monde là, capable d'alimenter et fortifier là-dedans. Des connaissances se joignent sociaux, c'est dans Google, Facebook, YouTube, pour nous citer ça seulement. Mais nous-mêmes, mon Dieu, nous devons puiser et alimenter connaissance nous dans le bon Dieu qui c'est bonne source là. Existe-t-il combien de sources? Eh bien, avec moi, matin, nous pourrons voir les différentes sources qui existaient. Dans le livre, nous sommes fait lecture là, c'est le livre de Genèse. Dans la langue latine, on lit Genesis, qui signifie origine ou commencement. C'est le premier livre de la Bible, le fondement du Pentateuque. Il pose le décor théologique et historique de toute l'écriture. Livre Genèse là, divisé en deux grandes structures, ou en deux grandes parties. Première partie, c'est de chapitre 1er à 11, c'est l'histoire des origines. Dans chapitre 12 à 50, c'est l'histoire des patriarches. Criez Amen. Amen. Criez béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. En résumé, livre Genèse n'est pas seulement un livre sur le passé, il est le prologue de plan de salut qui parcourt toute la Bible, présentant Dieu comme le garant d'une promesse qui dépasse les limites de l'histoire humaine. Dans ce sujet, nous avons deux mots qui paraissent un peu perplexes, qui sont source et connaissance. Nous ne parlons pas de définition de ça.
source, puis définition. Le mot source vient du latin sursus ou bien surrectus, qui signifie suggère. Le mot source vient du latin sursus ou bien surrectus, qui signifie suggère. Suggère l'y définit comme jaillir ou bien surgir en parlant d'une source d'eau. Amen. En parlant d'une source d'eau. Ça c'était étymologique. Maintenant nous allons définir le mot source. Par définition, il dit géologiquement parlant, une source c'est un point d'où s'écoule un liquide ou un gaz naturel. Une source, géologiquement parlant, c'est un point d'où s'écoule un liquide ou un gaz naturel. Et hydrauliquement parlant, c'est le point d'émergence naturelle d'eau, généralement souterraine à la surface du sol. Amen. Dans le sens figuré, on dit c'est origine ou bien cause, principe ou point de départ de phénomène, d'une action ou d'une idée. Crie Alléluia. 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 Nous avons un deuxième mot qui c'est connaissance. Nous prenons pas étymologie pour ça et définition. Étymologie de mot connaissance, il vient du latin. Connaissance ou bien connaissance ou bien cognoscere. Substantivation de connaissance, participe de connaître. Par définition, il dit c'est exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets. Connaissance, c'est l'exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets. En l'autre définition, c'est l'idée ou notion ou concept qu'on a de quelque chose, de quelqu'un. De manière biblique, je dis la connaissance est un don du ciel. La connaissance, c'est un don du ciel à la terre. C'est un don du ciel à la terre. La connaissance, bibliquement parlant, elle dépend non de notre désir ou de notre effort, mais de la libre initiative de Dieu, qui, dans sa souveraineté et dans sa grâce prévenante, a bien voulu s'approcher de nous et se révéler à nous. Amen. Connaissance, bibliquement parlant, c'est, en résumé, c'est révélation de Dieu. C'est révélation, bon Dieu, à les hommes sur la terre. Amen. C'est révélation de Dieu à les hommes sur la terre. Dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, la Bible a dit, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est monté au cœur d'aucun homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il est. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. La connaissance de Dieu, c'est une révélation. C'est une révélation de choses qui cachées. C'est une révélation des choses qui cachées, des choses qui mystérieuses que Dieu lui a accordées à petit Léo. Amen. Crie Alléluia. 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 Message de matin, il y a 4 points. Il y a 4 points. Nous parlons ensemble avec le premier point. Première source connaissance, nous gagnons
encore nous capables d'alimenter nous dans mon Dieu, c'est source relationnelle. Source relationnelle avec Dieu. Source relationnelle avec Dieu. Une notion relationnelle, entre parenthèses d'intimité, dans la langue hébreu, il symbolise yada. Ça implique une intimité profonde. Ce n'est pas seulement savoir sur quelqu'un, c'est être en relation avec quelqu'un. Premier point nous dit, c'est source relationnelle avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un monde capable de gagner toute connaissance. Un monde capable de gagner toute connaissance qui sortit dans Google, dans Facebook, dans tous les réseaux sociaux. Connaissance ça, bon, c'est vrai. Il est bon, mais pas parfait. Il est bon et capable utile en tant que l'homme sur terre pour charpenter tête, pour capable bien paraître dans la société. Mais la connaissance qui va la vie, qui va bien finir, c'est la connaissance qui sortit de la part de Dieu. C'est la connaissance qui sortit en haut. Alléluia. C'est la connaissance vraiment qui sortit dans la relation, dans l'intimité, il y a un monde qui est avec mon Dieu. Bon Dieu est capable d'enseigner au monde. Il est capable d'enseigner au monde. Même ça, il a dit, le Saint-Esprit, c'est un professeur, c'est un enseignant. Il est capable de révéler des choses qui cachent. Il a dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne intelligence au Saint. Il est capable d'apprendre dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas rapport avec relation. C'est par rapport avec intimité. Il dans mon Dieu. Alléluia. Criez relation. Intimité avec mon Dieu. Intimité avec mon Dieu. Intimité avec mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prions-nous augmenter connaissance spirituelle. Prions-nous qui savoir spirituellement, le Jean l'a dit, au mon peuple périt par faute de connaissance. Pour ne pas périr par faute de connaissance, il va falloir que vous gagnez l'intimité avec mon Dieu. Même gens, il y a un couple, dans la relation, il y a des moments intimes. C'est même gens avec mon Dieu, pour nous capables de connaître le Saint-Esprit en profondeur, il va falloir que nous rentrions dans l'intimité avec mon Dieu. Oui, intimité. Mais bien aimé dans le Seigneur, concernant pour nous chaque jeudi, c'est pour nous rentrer dans l'intimité avec mon Dieu. Amen. Rentrer dans l'intimité avec mon Dieu. Pour qui ça? Rentrer dans l'intimité avec mon Dieu, ou qui ont connaissance qui surpasse toute notre connaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre intimité avec mon Dieu, ou alors l'école là ou la classe là, ou qui ont connaissance qui surpasse même professeur, parce qu'ils ont la connaissance personnifiée en nous. Alléluia. Amen. Bienvenue cet esprit. Alléluia. Alléluia. L'homme est intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit doit souffler. Tout le monde capable, pas intelligent dans ça, mais on est intelligent. Amen. Ou même, on est surdoué. Parce que la connaissance personnifiée, il y a qui est ma vie dans l'intimité avec mon Dieu. Ma vie dans l'intimité avec mon Dieu. Ma vie dans l'intimité avec mon Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'intimité, c'est un centre académique. L'intimité avec mon Dieu,
c'est un centre académique côté bon Dieu lui-même, il est capable de former. Côté lui-même, bon Dieu lui-même, il est capable de former l'esprit, former l'amour, il a dit, forme-moi pour ton service à ton école au Seigneur. Maintenant, ça va dire, forme-moi pour ton service à ton école au Seigneur. Alléluia. L'intimité, c'est l'école liée. Aïe, aïe, aïe. L'intimité, c'est l'école, la caille mon Dieu. Par contre, tu comprends? L'intimité, c'est l'école, la caille mon Dieu. Créer ma vie dans l'intimité à mon Dieu. Ma vie dans l'intimité à mon Dieu. Ma vie dans l'intimité à mon Dieu. Amen. Nous avons un deuxième point, c'est l'union. Répétons ensemble avec moi, l'union. 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 Ce terme est parfois utilisé pour décrire l'union conjugale. Par exemple, Adam connut Ève. En Genèse 4, le verset 1, ce qui illustre l'idée d'une connaissance qui engage la personne tout entière. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ qui est source personnifiée, qui est vraie source là, qui a plusieurs branches. Première branche, nous disons, c'était l'intimité. Les deuxième branche pour capable de puiser là-dedans toujours. Les deuxième branche pour capable d'alimenter, pour capable de fortifier l'esprit, qui c'est l'union. Là où l'homme uni avec le Saint-Esprit, ou uni avec le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on va pas prendre. On va avoir connaissance. Et la connaissance va gagner, c'est connaissance qui sortit en haut. Connaissance va gagner, c'est connaissance qui sortit en haut. L'homme est unité avec Jésus. Il a dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'homme uni avec mon Dieu, vous faites seul avec Jésus. L'homme uni avec mon Dieu, vous faites seul avec Jésus. L'homme uni avec Jésus, vous faites seul avec lui. Les comme ça, lui-même qui s'est connaissance personnifiée, il tout partager, il tout faire seul ensemble avec vous. Lui-même qui s'est connaissance personnifiée, il tout faire seul ensemble avec vous. Criez l'union. L'union. L'homme uni avec mon Dieu, vous avez force. Amen. L'homme uni avec mon Dieu, vous avez force. Ou qui est force dans dormir pour le gicler. Ou qui est force le dormir pour le gicler. Ou qui est force les bacavini. Ou qui est force les esprits méchants, les esprits dans les lieux célestes. Là, on finit pour le côté, pour aller ensemble avec vous. Mais puisque vous attachez avec Jésus, puisque vous êtes unité dans Jésus, ou qui est force. Ou qui est force. Non, emblème et drapeau pays nous. Nous petit texte qui dit l'union fait la force. Par contre, l'union qui s'appelle il fait la force. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous unissons dans Jésus, nous faisons seul avec Jésus, nous avons gagné la force. Nous avons gagné force physique, mais nous avons gagné force spirituelle pour nous capables de lutter contre le péché. Nous avons une force spirituelle pour nous capables de lutter contre le péché, contre la chair, contre Satan, le diable. Amen. Priez, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ma vie dans l'unité. Ma vie dans l'unité. Ma vie dans l'unité. Dans Jésus qui c'est vraie source là, il y a notre troisième embranchement. Il y a notre troisième embranchement qui c'est source de l'obéissance. Amen. Source de l'obéissance. On est capable de puiser, alimenter dans Jésus-Christ qui c'est la connaissance personnifiée, c'est à partir de l'obéissance.
Amen. Alléluia. Dis-nous ensemble avec dit obéissance. 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 Bible a dit, enfants, obéissez à vos selon le C, car ils disent car cela est juste. Les ou qui obéissance dans mon Dieu, ou bénéficier de connaissance totale capitale. Ou bénéficier de connaissance totale capitale. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Il dit, non, obéissez à tout, nous savons qui ont duré de vie, la qui ont longue vie. Dans l'obéissance que bien aimé dans le Seigneur, on est capable de connaissance sur la vie. Amen. On est capable de connaissance sur la l'air ou obéir avec mon Dieu, ou capable de connaissance sur la vie. Pas seulement sur la vie physique, mais la vie spirituelle aussi. Alléluia. Ou capable de connaissance sur la vie spirituelle. Une connaissance ancrée dans l'obéissance. On ne peut pas prétendre connaître Dieu si l'on ne suit pas ses commandements ou si l'on ne vit pas selon sa volonté. Mais bien aimé dans le Seigneur, les ou attachés ou d'accord au pays avec Jésus-Christ, si vous êtes d'accord au pays avec Jésus-Christ, il va falloir que vous suivez commandement lié. Il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord au pays mon Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord au pays mon Dieu. Il ne va pas garder mes commandements mon Dieu. Vous comprenez non? Il y a des gens qui parlent de gens qui parlent de physique dans le temps. Il ne va pas d'accord au pays ensemble. Il ne va pas d'accord marcher dans la principe. C'est pour tout. Il y a des gens qui sont d'accord au pays avec Jésus. Ils sont d'accord au pays avec source divine, ça, qui c'est Jésus-Christ même. Dans l'obéissance, mon salut a grandi. La croix dans connaissance. Il accroît dans connaissance. Les gens d'accord vivent dans l'obéissance, volonté pas pour lui. Amen. Les gens d'accord vivent dans l'obéissance avec Jésus-Christ, volonté n'est pas pour lui. Crie Alléluia. 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 Nous avons un quatrième point qui c'est source de la crainte de l'Éternel. Source de la crainte de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, non, bon Dieu qui c'est source là, qui ont l'autre embranchement qui c'est la crainte de l'Éternel. La Bible situe le point de départ de toute sagesse et de toute connaissance vraie dans la relation avec le Créateur. Proverbe 9, verset 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si toutefois vous voulez grandir dans la connaissance, vous voulez gagner une connaissance qui surpasse, frère qui bokoto là, amis qui bokoto là, c'est pas. Si vous voulez connaissance dans surpasser, il va falloir que vous gagnez la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Crainte ça, n'est pas manifesté de façon comme si pour peur, c'est pas une manifestation de terreur, mais c'est un respect ou un profondément pour
pour la parole de Dieu. Son respect ou gain, son révérence ou gain profondément pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Crie Amen. 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 Béni soit l'Éternel. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pour dire, nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables de gagner toute connaissance qui existait. Nous sommes capables de gagner toute connaissance qui existait. Mais si nous n'avons pas de connaissance de la parole de Dieu, la connaissance qui sortit vers le haut, si nous n'avons pas de connaissance qui sortit la caille Jésus-Christ directement, nous presque fait échec. Amen. Nous presque fait échec. Des connaissances intellectuelles, il est là pour utile aussi sur la terre des hommes. Connaissances dans l'école, connaissances dans l'académie pour former. Ça, il n'y a pas plus grand passer la connaissance de Dieu. Il n'y a pas plus parfait passer la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas plus important passer connaissance de mon Dieu. Parce que lorsqu'il y a connaissance de mon Dieu, frère, lorsqu'il y a connaissance de mon Dieu, les menons sur le chemin du salut. Les menons sur le chemin, my God. La Bible a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là où il y a connaissance de la parole de Dieu, les menons sur le chemin, la vérité et la vie. Criez la vie. La vie. La vie. La vérité et 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 la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, si toutefois vous voulez remplir de connaissances, amen. Si vous voulez remplir de connaissances, vous voulez pour bon Dieu toujours servir ensemble avec vous. Vous voulez pour toujours attacher avec Jésus-Christ qui c'est connaissance personnifiée. Premier bagage, ou bien pour faire, faut que vous viviez dans l'obéissance. Amen. Faut que vous viviez dans l'obéissance. Premier bagage, bien entendu, excusez, c'est pour nous vivre dans l'intimité avec mon Dieu. Pour qu'il y ait connaissance parfaite de Dieu, il faut que vous viviez dans l'intimité. Deuxième embranchement, deuxième branche pour connecter dans ce là, c'est l'unité ou bien l'union. Amen. Troisième partie pour connecter dans source qui baille la vie, qui source qui c'est connaissance personnifiée qui baille la vie, hein, c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. Et quatrième partie, c'est la crainte de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous appliquons 4 branches, si nous connectons dans 4 branches, dans source qui baille la vie, nous-mêmes, nous sommes capables d'acquérir la connaissance pour nous capables sauver par toute grande tribulation que Jésus lui exposé pour tout le monde qui parle servir lui. Criez béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc nous disons bon Dieu merci d'être que il t'a fait choix de moi par notre pasteur Henriot. Et nous disons bon Dieu merci d'être que il t'a utilisé petit garçon en tant que canal pour lui véhiculer, pour lui faire passer l'eau qui va la vie au nom de Jésus de Nazareth.